Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Big Bell Mag. Aujourd'hui, look super glamour avec gros focus, comme vous l'aurez deviné, sur les lèvres. Donc un maquillage des yeux dans les tons neutres avec effet de cils et liner, et puis bouche méga rouge pour un effet, donc super glam. Restez avec moi si ça vous intéresse. Alors d'un peu plus près, vous voyez que c'est un maquillage assez discret qui est juste fait pour mettre en valeur les yeux en fait, accentuer ce qui est joli. Et voilà, puisque je vais surtout me concentrer ensuite sur la bouche. Bon, c'est parti pour le tuto. Alors je vais commencer par poser ma touche lumière comme d'habitude. Et je vais prendre le fard clair irisé de ma palette Smokey Eye de Sephora. Et je le pose sous mon arcade sourcilière. Ensuite, pour les fards à paupières, enfin pour le reste du maquillage, je vais utiliser une palette Coastal Scents, comme ça, donc qui est énorme. Elle s'appelle, c'est la palette neutre, c'est la Neutral Palette. Et elle contient donc 28 fards à paupières, comme ça, tous dans des tons neutres. Bon, il y a du rose quand même un petit peu. Faut savoir que cette palette m'a coûté, si je vous dis pas de bêtises, 19 dollars. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous n'avez pas la qualité de fard de MAC ou une Urban Decay, mais bon, vous voyez, on s'en sort très bien avec cette palette. Donc moi je suis très contente de l'avoir achetée. Ça fait quelques mois maintenant que je m'en sers et j'ai pas trop de problème. Disons que pour le prix qu'elle a coûté, je trouve que la qualité des fards est tout à fait raisonnable. Alors, je vais commencer en utilisant mon pinceau E60 de chez Sigma. Donc c'est pour un pinceau plat pour poser le fard à paupières, mais grand modèle. Et je vais venir prendre cette teinte là. Donc c'est un beige satiné. Et je vais venir le poser sur toute ma paupière. Quand je dis toute ma paupière, c'est vraiment toute ma paupière, pas que la paupière mobile, pour unifier complètement la paupière. Hop, donc je dépasse, je vais dans le creux, je vais rejoindre en fait ma touche lumière, qui est un poil plus irisé et plus clair. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, à l'aide de mon pinceau, alors aujourd'hui c'est Coastal Scents Day, on va dire. J'ai récemment passé une commande chez eux pour reprendre des pinceaux eyeliner et j'ai voulu essayer leur pinceau estompeur. Donc c'est le 250. Il était en solde parce que j'ai l'impression que ils vont lancer une nouvelle collection, du coup c'est les derniers. Pareil pour le prix, je sais plus combien exactement il m'a coûté, mais Coastal Scents, c'est pas très cher. Alors c'est sûr, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec l'estompeur de chez MAC, il est beaucoup plus souple, il est beaucoup moins précis, il y a des poils qui vont un peu dans tous les sens, mais franchement il est pas mal, on y arrive très bien. Ouais, donc je vais prendre mon estompeur et je vais prendre ici le brun le plus foncé pour le poser en coin externe. Donc je suis mon ras-de-cils inférieur et hop, je trace un trait en coin externe jusqu'au creux en fait de ma paupière. Et je vais former un petit V ici en remontant dans le pli de la paupière vers le coin interne. Et je fais ça sur un tiers environ, la paupière. Donc voilà. Et bien sûr, j'estompe. Je vais en mettre encore un petit peu. Bon, en fait j'ai pas fait un tiers, j'ai fait ouais, jusqu'à la moitié. J'ai toujours du mal à m'arrêter, moi. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là au niveau de l'ombre. Moi je vais rajouter un petit peu de noir encore à l'intérieur parce que bon, je pense que vous commencez à me connaître, j'aime bien
J'aime bien les choses assez foncées en coin externe, j'aime bien le côté dramatique, mais vous n'êtes pas obligé. Donc pour ça, je vais utiliser le pinceau crayon E30 de chez Sigma. Et je vais venir prendre ici le noir. Alors c'est un noir apparemment un peu pailleté de rose. Honnêtement, les paillettes ne se voient pas du tout. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est totalement inutile. Bref. Comme j'ai commencé avec cette palette, je vais finir avec. Et toujours pareil, en suivant le coin externe, le ras de cils inférieur, pardon, je vais venir tracer un trait et remonter en formant un V. Alors, donc cette fois, vous avez vu, je fais plus précis pour que le marron que j'ai posé tout à l'heure englobe bien le noir et que ça fasse un effet de dégradé. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu, je pense que j'ai posé du marron aussi sur le ras de cils inférieur en coin externe. Donc voilà, là je l'ai posé. Maintenant, je reprends mon estompeur et je finis le travail. En formant des petits cercles, je vais venir diffuser la matière pour que ça fasse un résultat bien dégradé. Je me rends compte que j'en ai un petit peu moins de l'autre côté, je vais en rajouter un petit peu. Peut-être que c'est la lumière, je sais pas trop. Maintenant j'ai l'impression que j'en ai plus de l'autre côté. Bon bref, ah, je crois que c'est du marron. Ouais, le marron est moins haut de ce côté-là. Voilà, et pardon, j'ai pas fini avec le noir, je vais en reprendre un peu pour en poser pareil sur le coin externe de mon ras de cils inférieur et venir assombrir cette partie-là. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit trait d'eyeliner avec l'eyeliner gel Longwear Bobbi Brown dans la teinte Black Ink avec un pinceau tout pourri Urban Decay parce que j'ai pas encore trouvé le pinceau biseauté de mes rêves. Alors, je ne vais pas partir du coin interne de l'œil, je vais partir là où commencent mes cils en fait. Et je ne vais pas tracer un trait, je vais le poser par touche. Donc je pose le pinceau et j'appuie pour que le trait soit le plus fin possible. Le plus fin et puis pour un effet aussi plus naturel. Même si ça se voit qu'il y a un trait, c'est pas un trait tracé très défini parce que c'est pas l'effet que je veux. Je suis pas allée tout à fait jusqu'au bout de ma paupière parce que je vais m'aider de mon ras de cils inférieur pour tracer la petite virgule. Donc je me pose là, oups, je me pose là au niveau du coin externe et je vais suivre, comme je fais pour les fards foncés, je vais suivre la courbe naturelle de mon ras de cils inférieur. Voilà. Ah mince, ma virgule va être plus longue que l'autre. Ensuite, je prends le bout de ma virgule et je vais rejoindre mon ras de cils supérieur. Bon là j'ai un peu merdé les filles. Je suis allée trop loin.
Mais bon, c'est pas grave, soit je rattrape hors caméra ou je laisse comme ça parce que de toute façon, ouais, ça se voit à peine. De toute façon, les traits d'eyeliner sont jamais pareils. Quoique le mien est pas très joli là. Et ça, c'est à cause du pinceau qui est tout pourrave au bout. C'est très difficile de faire un truc précis. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais poser du crayon sur la muqueuse et je vais poser un crayon doré. C'est une alternative au crayon blanc, au crayon bleu ciel, au crayon rose. Ça réchauffe un petit peu en fait la muqueuse et ça donne un petit peps, je trouve, au regard. Et je crois que c'est Angelina Jolie qui fait ça beaucoup. Donc si vous voulez être gaulé de l'œil comme Angelina, faut mettre du doré à l'intérieur. Alors là j'ai un crayon Urban Decay 24/7 et c'est la teinte Eldorado. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je trouve ça mortel. Voilà, et maintenant je vais passer au mascara. C'est le Colossal Volume Express de L'Oréal. Un tout petit peu pour épaissir le ras de cils inférieur, mais pas trop. Et je vais pas jusque sur toute la longueur des cils, je reste bien à la racine, parce que c'est juste pour épaissir, pas pour donner de la longueur aux cils. Voilà, bon bah les yeux c'est terminé. Maintenant je vais passer, je sais quoi, je vais vous montrer le blush de folie. Donc c'est un blush de chez Sleek, comme ça, et la teinte, attention, ah j'arrive pas à l'ouvrir, je n'arrive pas, voilà, et la teinte c'est Scandalous, donc c'est un blush rouge de chez Rouge, je trouve cette couleur absolument incroyable, c'est magnifique, je l'adore, donc ça peut faire peur comme ça. Et d'ailleurs c'est très pigmenté donc il faut en mettre très peu. Mais je trouve la couleur très, très vive, très belle. Donc je vais mettre ça sur ma blush brush Real Techniques. J'en mets un petit peu. Et voilà, et vu la quantité qu'on met, je pense que j'aurais pas assez toute une vie pour le terminer. Sleek, vraiment très bonne marque, à prix abordable et aux pigmentations de folie. C'est pareil pour leur fard à paupières. Et avec ça, je vais venir poser un rouge à lèvres que j'adore aussi. En fait, c'est un Cream Lip Stain. Donc rouge velouté Sephora. Dans la teinte, je sais pas, je vous mettrai ça sur le blog. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper, c'est tellement rouge. Alors, déjà j'avais du baume à lèvres, donc je vais le retirer. Parce que c'est un rouge à lèvres anti-transfert. Donc il faut bien que ça colle aux lèvres. Normalement vous le faites toutes, n'est-ce pas, mais il faut vraiment avoir les lèvres bien hydratées parce que sinon on peut avoir une sensation de dessèchement à force de porter ça. Mais si vous avez les lèvres bien hydratées, enfin moi ça ne me pose pas de problème. Je vais commencer par poser un crayon rouge. Alors je ne vais pas vous mettre ce que c'est parce que je ne sais même plus où j'ai acheté ça. La teinte est beaucoup plus claire, enfin elle est plus claire que mon rouge à lèvres. C'est juste pour délimiter et pas faire de conneries au niveau de la forme, parce que ce rouge à lèvres là est tellement pigmenté que ça tient, enfin si on fait une connerie en fait c'est très difficile de rattraper ensuite. Donc je vais juste délimiter.
Et je vais poser, donc c'est un rouge mat qui est un fini velours que je trouve vraiment magnifique. Je vous en ai déjà parlé par écrit. Regardez ça. Voilà, j'ai fait la boulette. Alors c'est sûr, c'est pas aussi facile à appliquer qu'un gloss, mais après vous êtes tranquille pour des heures. Parce que ça tient, moi j'ai jamais vu ça. Après je suis loin, très loin d'avoir tout vu. Mais bon, c'est assez phénoménal. Regardez cette pigmentation, mais c'est dingue. Alors petit truc, c'est comment vous avez les lèvres du haut un petit peu fines, vous les trouvez fines. Plutôt que de, avec un crayon à lèvres, de dépasser le contour naturel de vos lèvres, c'est pas très joli moi je trouve, puis ça se voit. Vous pouvez, avec un effet d'optique, en fait, plutôt que de faire ça, vous allez remplir ici un petit peu votre... là où se termine l'arc de Cupidon. Et du coup ça donne un effet de lèvres un petit peu plus pulpeuses. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout au-dessus de la lèvre, pardon, mettre quelque chose de plus clair comme un anti-cerne ou du crayon blanc que vous allez estomper. Moi je ne vais pas le faire là parce que ça me va. Bon bah voilà, on a terminé pour les lèvres. Je vais juste, comme c'est un maquillage un petit peu... Bon, c'est vrai que c'est... Bon, là les fards sont satinés. Mais il n'y a pas beaucoup de relief, pas beaucoup de couleurs. Le rouge à lèvres est mat, donc du coup je vais mettre un enlumineur sur le haut de mes pommettes, je peux me le permettre là je pense. Et c'est l'enlumineur de chez Bare Minerals, dans la teinte Flawless Radiance. Hop, je mets ici. Voilà les filles, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toutes les références de ce que j'ai utilisé sont sur le blog comme d'habitude. Commentaires sur le blog, sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.